Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour aujourd'hui un nouveau web show consacré au thème Lego Ninjago et à des modèles sortis en 2015, les fameux Air Jitsu. Que voici. Donc il y en aura 6 en tout, ce qui fait qu'on va faire un web show en deux parties. Et comme vous pouvez le voir, on va avoir donc deux méchants ainsi que quatre gentils, donc quatre ninjas. Et donc ça fait qu'on va faire une division équitable, à savoir trois, donc deux ninjas et un méchant par partie de vidéo. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble, même si bon là c'est plus de, hélas, un peu trop de côté, mais c'est pas trop grave non plus, je trouvais ça un peu mieux juste après. Donc oui, effectivement, les Airjitsu, souvenez-vous, en Ninjago, dès 2011, Lego avait décidé de mettre en avant, en plus des boîtes de jeux, des toupies, donc à 10 euros, avec un personnage, des armes, etc. Voilà, des toupies qu'ils ont ensuite relancées en 2012 avec des petites fonctionnalités en plus, et après plus rien. Donc les toupies de côté, hein, alors pour toi ils ont sorti une bonne tonne, mais rien en 2013 et rien en 2014 et rien en 2015 vague 1, mais là en 2015 vague 2, et bien Lego décide de se relancer un peu dans ce principe-là, sauf que exit les toupies, on passe donc au Airjitsu, à savoir en fait des espèces de toupies volantes, un peu dans l'idée, hein, pour faire simple, c'est un peu le concept, des toupies volantes avec un vrai lanceur cette fois-ci, parce que souvenez-vous, avec les toupies normales en 2011 et 2012, on n'avait pas de lanceur, il fallait utiliser vos petites mains, et puis vous tournez la toupie, et puis voilà, basta, hein. Ça marchait bien, certes, mais voilà, il n'y avait pas de lanceur non plus avec. Donc bon, les Airjitsu, et on va voir eh bien, ce que ça vaut ensemble, parce que oui, là encore, effectivement, bien que je n'ai pas commencé Ninjago en 2011, entre guillemets, à acheter beaucoup de modèles en 2011, je l'ai fait en 2012, mais j'étais à l'époque pas vraiment intéressé par les toupies, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de vraiment en acheter du tout, quoi, voilà. Donc là, c'est la première fois vraiment qu'on va pouvoir faire un web show sur Ninjago, et donc sur ce type de modèle-là. Donc, trêve de bardage, je vais directement passer à la première construction, et on va commencer donc par référence, ce qui fait que dans cette première partie, on va attaquer notre ami Jay et Kai, donc Kai en premier d'ailleurs au passage, et après on fera logiquement, sur les références, on fera Moro, voilà, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Donc, on va ouvrir ça ensemble, sachant que ce n'est pas vraiment la première fois que je vois un Airjitsu, parce que souvenez-vous, dans les boîtes de jeux sorties dans cette seconde vague 2015, on a le fameux Ronin Rex, donc là une sorte de vaisseau, qui eh bien, lui aussi possède un Airjitsu à l'arrière de à l'arrière de la structure. Et donc c'est fait que ce n'est pas vraiment la première fois que j'en découvre, pour tout vous dire. Normalement, c'est la première fois quand même que je monte un modèle comme ça, genre vendu à l'unité. Donc comme on peut voir, la boîte est assez large parce qu'effectivement, la partie comme ceci est assez grosse. D'accord, bah c'est comme ça, c'est très simple, c'est très rapide. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a un sachet, un mode d'emploi, et voilà. Et par contre, ce qui va être intéressant, et ça vous allez voir très rapidement, c'est qu'il y a une petite exclusivité avec certains de ces modèles-là. Voilà. Alors bien sûr, on va ajuster la caméra en fonction de ce que je construis, hein, excusez-moi. Là, ça ne vous peut pas avoir grand-chose, mais ça va changer très rapidement. Comme ceci, et on va approcher la caméra. On va commencer la construction avec un mode d'emploi qui m'a l'air, ma foi, assez massif pour le contenu. Et on va commencer avec la figurine. Donc c'est là où va venir effectivement l'élément exclusif, c'est que nos amis ninja, bon, on les connaît déjà bien, hein, je veux dire Kai, Cole, Jay et Zane, sauf que là, effectivement, ils auront des nouvelles tenues, les tenues Airjitsu en fait, donc qui sont différentes de celles qu'ils ont dans les boîtes de jeux, qui sont, dont je n'ai plus le nom. Et donc voilà, donc je vais vous montrer. Alors oui, ils sont différentes à part pour Zane, effectivement, parce que Zane, lui, euh, vient en version Airjitsu dans dans une des boîtes de jeu, qui est d'ailleurs édition spéciale, donc encore plus difficile à trouver. Mais tous les autres, par contre, tous les trois autres ninjas, c'est la première fois qu'on les a en version Airjitsu. Et donc, comme par eux, ils sont un peu similaires aux versions NRJ qu'on avait eu avec les toupies en 2012, vague 2, je crois, ou vague 3 de toupies même. Et donc, idem, assez intéressant, la cagoule, c'est une coloration entièrement unicolore de la cagoule sortie en 2012. Et donc ça, c'est la première fois qu'on a ça, sauf effectivement si on accepte les surprises du magazine Shima, où on a eu effectivement, je crois, eh bien, deux cagoules jusqu'à présent unicolores, à savoir celle de Cole et celle de Kai. Donc là, effectivement, si vous n'avez pas acheté le magazine et que vous voulez quand même avoir ces cagoules-là en une seule couleur, donc effectivement, auparavant, elles avaient forcément une couleur rouge et une couleur argento-dorée, enfin, une couleur ouais, rouge, noir, blanche ou bleue, et une couleur dorée ou argentée, eh bien, c'est votre occasion. Donc voilà pour nos figurines, pour notre figurine de Kai, et donc elle vient avec plusieurs armes, parce que c'est aussi un peu le petit truc des
Airjitsu, c'est que chaque figurine vient avec pas mal d'armes. Et donc, eh bien, notre ami Kai va venir avec des shurikens, si j'arrive à les mettre. Voilà, un shuriken doré. Hein. À savoir qu'effectivement, comme vous allez voir après, dans le Airjitsu, on peut pas vraiment mettre beaucoup d'armes à la figurine pour qu'elle tienne, parce qu'effectivement, on n'est pas vraiment dans un principe de toupie, mais ça vous allez voir très rapidement. Donc voilà, avec ces petits shurikens. Il vient aussi donc avec la fameuse lame du dragon, là encore très classique, apparue en 2011, et qu'on a eu maintenant depuis pas mal de modèles différents. Il vient ensuite, entre guillemets, avec, alors j'allais dire un bâton de feu, mais pas vraiment un bâton de feu, c'est plus une sorte de torche. Voilà, donc classique en 3 pièces. Ça, c'est la troisième arme. Il vient ensuite avec une autre arme, alors attention, qui a un peu plus de construction. On va commencer avec une 1x1 qui a plein de tenons sur les côtés, comme vous pouvez le voir. On va caser 2 pièces, 1x1 circulaire lisse. Puis après, sur un côté, je vais mettre une pièce à clip. Voilà. Dessus, je vais m'en servir pour caser ma petite dent. De l'autre, je vais mettre cette partie-là qui fera un peu comme une sorte de grande garde, ce qui est assez intéressant. Je vais mettre mon manche à ce niveau-là. Voilà, le mettre bien droit. Et donc la lame en elle-même de l'autre épée, ce sera ça. Donc la lame élémentaire apparue en 2013. Et donc c'est quand même une très chouette arme. Hein. C'est effectivement, c'est ça qui est très intéressant avec les Airjitsu, c'est les différentes armes qu'on va pouvoir construire. Sachant qu'effectivement Ninjago est quand même très aussi reconnu, tout comme Shiva, pour sa grande quantité d'armes différentes. Hein. Donc là encore, bien merci, enfin merci aux toupies en 2011 et 2012, puis ensuite au Booster Pack aussi en 2012, qui ont quand même bien aidé à créer beaucoup d'armes pour le thème. Bon, maintenant qu'on a fait les armes, oui, qu'on a fait les armes, on peut quand même plus que ça. Ouais, effectivement, d'accord. Je vais vous montrer les autres armes qu'on a dans le modèle, mais qui ne sont pas montrées en mode d'emploi, si je ne dis pas de bêtises, avant que j'ai zappé une étape. Non, c'est pas vraiment montré. C'est le fait qu'on a effectivement 2 katanas dorés. Voilà, donc là encore, du archi classique. Hein. Les katanas, vous en avez maintenant dans presque chaque set Ninjago. Mais je pense pouvoir dire qu'on a dans chaque set Ninjago au moins. Donc cette vague-là, tout du moins. Donc bon, c'est pas non plus vraiment novateur, mais au moins ça amène un peu plus de diversité au niveau des armes. Et donc la construction, maintenant, vous allez voir, elle est plutôt rapide, d'après ce que j'ai compris, parce que là encore, je ne me suis pas trop spoilé, donc je ne connais pas vraiment le contenu des modèles, si ce n'est que là, effectivement, on va faire donc, le lanceur, et voilà, de ce que j'ai compris, il y a assez peu de pièces. Donc on va mettre comme port une pièce en fait de carlingue, hein, ou ce qui peut servir par exemple pour créer la carrosserie, plutôt la base d'un bateau, d'un avion. Mettre des petites pièces dedans, 2x3, 1x1, 2x3 à nouveau à ce niveau-là. Ensuite, une pièce avec, comme vous pouvez le voir, des tenons en façade ici. Là-dessus, j'ajoute une brique 2x4, donc plutôt robuste et solide. On va ajouter une autre pièce 2x3. Mais par contre, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est de voir les différences. Ah bah non, ouais, ça, je me suis trompé. Je vous montre les katanas qui, effectivement, sont montrés sur l'avant de la boîte. Mais en fait, il y a bien une raison pourquoi laquelle c'était pas dans le mode d'emploi. Tout simplement parce que alors, je vais remettre la pièce en façade ici. Tout simplement parce que maintenant, je vais prendre une fois une avec une accroche ici et caser ça comme ça. Alors, par contre, il faut juste que je me... Voilà, je pense que ça se met comme ça. Donc, il faut mettre un peu en biais le katana. Voilà. À nouveau, une 2x3, comme ceci. Et puis après, donc, on va prendre la nouvelle pièce qui nous servira pour lancer notre toupie, avec comme un passage ici pour mettre la crémaillère. Donc en fait, la crémaillère, c'est quoi? C'est cette espèce de grande pièce qu'on va devoir dézipper très rapidement pour pouvoir lancer notre structure. Alors par contre, comme vous pouvez voir, de base, dans les modèles Lego, les pièces avec toujours en façade, donc qui descendent et qui montent, elles sont de couleurs différentes pour le distinguer. Alors là, comme vous pouvez remarquer, elles ne sont pas du tout de couleurs différentes. Ensuite, on a une très jolie pièce imprimée, qui je pense sera une des pièces qui sera exclusive à chacun des modèles, comme vous pouvez le voir, hein, qui reprend l'emblème avec les petites couleurs et tout de Kai. Ça, on va le mettre sur la 2x2 qui nous reste ici. Et après, je referme donc avec cette pièce-là.
qui est en fait un peu l'opposé de cette version de cette pièce-là, quoi. Hop là. Une fois que j'ai ça, comme vous pouvez le voir, là j'ai mes tenons façade, j'ai casé à nouveau deux petites pièces 1x2 pour avoir maintenant un total de 2x2 tenons. À l'arrière, je vais maintenir les pièces en place avec cette pièce-là, puis je vais caser sur les côtés ces pièces un peu courbées. Ah oui, je me suis trompé moi en fait. Ah non, bah, fallait pas les mettre fallait pas les mettre en fait de biais comme ça. Je me... je me trompe pour un truc aussi simple quoi. Dingue, ouais, fallait vraiment bien les mettre de côté, excusez-moi. J'ai un peu mal observé la vision de la chose, en fait, c'est un peu l'angle qui m'avait troublé sur le mode d'emploi. Mais j'aurais mieux fait de suivre ce qu'il me disait en tout début, genre mets-les comme ça et puis basta. Voilà, comme ça on verra bien. Et enfin, je n'ai plus qu'à raccorder en bas avec une petite pièce dorée ici, donc comme ça tout est vraiment bien rattaché ensemble. Et puis du moins ça donne l'impression que c'est le cas. Et donc voilà ce que j'ai. Ça c'est donc pour Kai. Et puis après, eh bien, vient ce qu'on va lancer, parce que là j'ai le lanceur, mais donc vient maintenant le projectile, qui est assez simple en fait. J'ai cette base-là, comme vous pouvez le voir, qui est une sorte d'espace 2x1, qui me permet de mettre la figurine. Et donc c'est là effectivement où je vous dis que on ne peut pas mettre beaucoup d'armes, parce que comme vous pouvez le voir, après je vais devoir enfermer la figurine dans une sphère un peu comme ça, dans une sorte de pièce un peu en forme d'œuf transparente, histoire que la figurine, bien sûr, n'allait pas s'écrouler. Et donc ça fait que, comme vous pouvez le remarquer, bah, forcément, si je veux mettre ça dedans, je suis un peu embêté, quoi, hein. Donc même idem le sabre, je pense, vous pouvez même pas le caser en entier. Donc effectivement, la plupart des ninjas peuvent juste prendre les shurikens avec eux, je pense, dans leur lanceur. Voilà, juste la caméra comme il faut. Et donc après, dans l'idée, je prends cette pièce-là. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai des espèces de petites parties ici en plastique qui sont sur les côtés. Et là, j'ai des trous. Et donc, en fait, ça va me permettre, si vous voulez, de clipser ma base. Donc, en fait, je laisse ça comme ça, la même forme. Voilà, donc je glisse ça et après, je vais tourner pour bloquer. Et comme vous pouvez voir maintenant, j'ai la pièce rouge qui est sur la pièce lisse, transparente. Et donc, ça fait que forcément, ça bloque. Donc, voilà. Et après, je peux ranger comme ça ou rebloquer. En deux étapes, très simplement. Puis, après, l'idée c'est que je vais mettre ça ici. Voilà. Alors par contre, là effectivement, on va peut-être pouvoir, pour cette première fois, de toute façon je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne et après je pense qu'on ne le fera plus vu que c'est quand même super galère à vous montrer comment ça fonctionne, ça, vu qu'il faut beaucoup de place, hélas. Je vous montrerai rapidement au passage les petites pièces restantes, rien de spécialement incroyable là-dedans, mais voilà, au moins là vous les avez. Et puis effectivement, maintenant, eh bien, je vais repasser, comme je l'ai dit tout à l'heure, à... Oula, j'ai oublié de vous montrer une petite pièce une fois une, comme ceci. Comme je dis tout à l'heure, ça on va faire passer là-dedans. Ou pas, non? Dans l'autre sens, là? Dans l'autre sens, comme ceci. D'ailleurs, notez comme quoi, quand vous mettez la crémaillère, vous ne pouvez plus enlever la pièce, elle se bloque toute seule. Voilà. Et donc après, il y a forcément, je vais prendre ça comme ça dans la main, et après je vais tirer très fort pour lancer. Voilà. Donc ça, je vais le faire très rapidement. Et donc, oui, il n'y a pas vraiment de règles de jeu ni rien, en fait, hein. C'est juste, il y a des figures, entre guillemets, que vous pouvez sûrement peut-être faire avec la chose, mais ça s'arrête là. Et donc, on va essayer rapidement, je vais monter très haut la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être un peu voir jusqu'où ça va, même si bon, c'est pas non plus... Voilà, là, je... Et comme vous pouvez le voir, ça vole plutôt. Bon, alors là, il n'est pas vraiment... Oula, il n'a pas volé très haut et tout, mais ça vole très haut et après, ça fait comme une toupie quand ça retouche le sol, quoi, entre guillemets. Donc là, ça tourne assez rapidement. Je vais la refaire un petit coup. Voilà, bon là forcément je l'ai fait dans les limites de mon espace pour pouvoir essayer de vous montrer au mieux. Donc ça fait que je ne vais pas très loin, mais forcément c'est dans une grande pièce. Le truc part vraiment des fois très haut et très loin. Voilà, donc il faut juste l'espace, mais ça fonctionne bien. Là, ça fait peut-être que ma démonstration n'est pas non plus vraiment incroyable et tout, mais ça, sachez que oui, ça fonctionne bien, quoi. Le truc après, c'est que je vais pas non plus trop vous montrer trop là où j'habite, quoi. C'est un peu indiscret, je trouve. Donc voilà, mais faites-moi confiance, la pièce part plutôt loin et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Et là, je lance contre un mur et forcément, ce n'est pas non plus le truc le plus intelligent que je puisse faire. Mais voilà. Donc voilà pour le lanceur de Kai.
qui est terminé, qui est finalisé. Et donc maintenant, eh bien, on va pas perdre plus de temps que ça, on va déjà passer au prochain. Par contre, maintenant, j'ai plus de... Voilà, comme ceci. Hop. Et donc, ces trois petites armes. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que Lego est un peu gripsou quand ils vous montrent les sabres, ils vous mettent les sabres en avant, alors que les sabres, vous êtes censé quand même les mettre dans le lanceur, quoi. Bon, voilà. Comme ceci, et bah écoutez, on va directement enchaîner avec notre ami. Je sais pas si on fait le méchant au milieu ou le. Ouais, non, on va faire les deux ninjas à la suite. Voilà, donc ça c'était pour notre premier Erjitsu. On va construire maintenant le second. Et honnêtement, quelque chose me dit qu'on va être quand même très dans. On va faire 6 fois plus ou moins la même chose, hein. Contrairement effectivement, peut-être au toupie de base, ou même peut-être plus, la comparaison serait peut-être plus par rapport effectivement aux speeders de Shima qui eux avaient une vraie structure, vu qu'ils avaient un vrai jeu derrière. Là effectivement, le prix est moindre, mais le contenu aussi. Ce qui ne veut pas dire néanmoins qu'on parle des choses cool, comme je l'ai dit, déjà on a des figurines qui sont plus ou moins exclusifs. Enfin, oui, on en a au moins 3 qui sont exclusifs, quoi. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est vrai que les deux méchants, eux, n'ont pas vraiment de version Erjitsu, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est vrai que voilà, Wraith et Moro, qui sont donc les deux méchants représentant Erjitsu, vous pouvez les trouver dans d'autres modèles. Même si, Moro, c'est pas vraiment le cas. Mais ça, je pense qu'on verra après quand on construira. Pour l'instant, on va se concentrer sur Jai, donc, avec une jolie couleur bleue. Voilà. Comme ceci. Ouais, d'accord, ok. Donc aussi, je pense qu'un élément redondant des différents modèles, c'est avec le fait qu'on va avoir à chaque fois quand même les shurikens, histoire de mettre des armes au personnage une fois qu'il est dans son lanceur. Enfin, oui, dans sa petite sphère. Son petit œuf transparent. Oh là, bah, il est pas très content, le. Mais il rend plutôt bien, j'aime bien, tiens. Alors, par contre, laissez-moi juste, voilà, ajuster la caméra là encore pour qu'on puisse bien voir notre ami Jay, qui rend plutôt bien en soi, hein. La tête fonctionne bien, je trouve. D'ailleurs, je vous avais montré ou pas l'arrière de la tête de Kai? Je me souviens même plus. Je vais le faire. Plutôt cool tout de même. Voilà. Comme ceci. Et donc là encore, il viendra avec ces shurikens qu'on va monter ensemble. Et puis ouais, j'ai bien l'impression qu'effectivement, les enfants, ça va être un peu très similaire, hein, parce que là, je suis en train de voir un peu le lanceur. Je regardais s'il y avait d'autres pièces différentes, mais non, visiblement, on aura à nouveau les sabres sur les côtés. Ce sera juste la couleur qui va changer et l'imprimé de la pièce sphérique, la 1x2 circulaire. Pour le reste, ce sera similaire. Voilà. Donc niveau arme, eh bien, il vient avec une lance, ce qui ça effectivement est encore plus réminiscent du thème Shima où la plupart des, où pas mal de speeders venaient avec des lances. Et il vient avec cette arme-là, qui est ma foi aussi assez classique. Une sorte de hache un peu dans l'idée. Et donc ça fait qu'au final, on a combien de... Alors, on a 4 armes par personnage, donc on a les shurikens, on a... Je pense que c'est ça en fait le principe. On a genre les shurikens, ensuite on a une arme qui est en une pièce, donc par exemple la lance ou la lame du dragon. Ensuite on a une pièce qui est... Enfin une arme qui est en plusieurs... Et ensuite on a deux armes qui sont en plusieurs pièces. Donc j'ai celle-ci là, et je pense qu'après il va me rester des pièces pour effectivement une autre arme qui est un peu plus impressionnante, hein, parce qu'effectivement là, ça c'est un peu l'équivalent de celle-ci de Kai, quoi, dans l'idée. Donc Compor elle est bien, mais elle reste entre guillemets assez classique avec une couleur plus ou moins unie. Et donc maintenant l'autre arme, elle par contre va mettre en avant plus de formes intéressantes et plus de couleurs. Donc avec le petit manche, deux petites sphères bleues, enfin deux petites assiettes un peu bleues transparentes. Et après, on case donc cette pièce-là avec le clip que je enfonce au maximum. Dessus, je vais caser le petit éclair qui passe du bleu au bleu clair transparent, comme ceci. Voilà, et en dessous, je mets la petite 1x1 dorée, comme ça. Et donc, chouette arme là encore, hein. Je pense que ça, c'est vraiment peut-être un des points forts des Erjitsu, c'est l'espèce de petite arme, effectivement, comme ça. L'arme un peu top du top, je sais pas, je vais la retrouver un nom intéressant. L'arme élémentaire, on va dire, même si bon, c'est
Voilà, c'est juste ma dénomination à moi qui fait l'affaire. Et donc maintenant, effectivement, et bien, comme peur, on va retrouver les mêmes pièces pour le lanceur. Donc c'est-à-dire que moi, je vais voilà, juste un peu ajuster la caméra, et je vais en fait construire très rapidement parce qu'il n'y aura pas de grosse différence du tout, quoi. Donc pas la peine que je fasse ça lentement, effectivement. Comme ceci. Juste pas que je me trompe dans les éléments que je mets ensemble, parce que des fois ça peut arriver si je suis un peu trop rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? D'accord, effectivement, on a la pièce qui va aller vers le bas. Comme ceci. Et là, j'ai pas me tromper au niveau des formes. Bah si, je suis en train de me tromper là, justement. Hop. Comme ça. En dessous, la pièce dorée, alors pas celle-ci, vu que c'est l'imprimé qui a l'air d'être très joli d'ailleurs aussi, au passage. Voilà. Et puis ensuite... je pense que je peux directement mettre les différentes pièces ensemble, là. Hop là. Ça ira là, normalement. Ça va aller là. Comme ceci. Et donc la pièce imprimée, je vais vous mettre tout de suite. On va le mettre à la fin. C'est un élément, c'est quand même majeur de ces RGSU. Voilà. Donc là encore, elle rend quand même plutôt bien. Et donc, une fois que ça c'est fait, et bien voilà, vous avez terminé le lanceur pour notre ami Jay. Et donc là encore, hein, comme vous pouvez le voir, on va avoir le même type d'éléments. Donc j'ai ça. Voilà, je peux le mettre ici. Et après, donc il me reste que des petites pièces comme ça. Et donc là encore, lui c'est en bleu, hein, comme vous pouvez remarquer. Hop là, et donc voilà, vous avez le lanceur de Jay qui est terminé. Comme ceci. Enfin, l'RG souple de Jay qui est terminé. Voilà. Et attends, on va enchaîner avec celui de Moreau. Donc oui, effectivement, on enchaîne plutôt rapidement, mais bon, comme vous pouvez voir, au final, il n'y a pas vraiment matière à en rester parler. Je veux dire, le lancement est similaire, donc ce sera toujours le même type le même principe, quoi. Il n'y a pas de complexité là-dedans. Donc on va terminer, oui, effectivement, on va terminer avec Moreau. Donc le voici. Donc Moreau qu'on va construire là encore ensemble, et ce sera, je pense, tout pour notre première partie des Erjitsu. Partie plutôt courte, en tout cas, vous me direz, mais comme ça, au moins, voilà, vous pourrez. Hop là. On fera ça tranquillement, quoi. Hop là, comme ceci. On a des couleurs de pièces assez intéressantes, je trouve, là, avec notre ami Moreau. Donc Moreau, effectivement, qui est un peu le nouveau grand méchant de cette seconde vague 2015 Ninjago. Et aussi intéressant parce qu'effectivement, Moreau, lui, il est quand même plutôt rare à choper, vu qu'il est pour l'instant uniquement disponible dans un seul set, et ce n'est pas n'importe quel set, c'est le fameux Final Flight of Destiny's Bounty, qu'il a dit comme ça, bon voilà, c'est ok, c'est rigolo, mais en fait, le problème, c'est aussi un peu le set le plus coûteux du thème, enfin de cette vague-là, tout du moins, parce qu'il vaut la somme quand même de 115 euros. Donc 115 euros, c'est quand même une somme très importante. Alors bien sûr, pour 115 euros, vous n'avez pas qu'une seule figurine, hein, vous avez plein de petits trucs sympathiques, mais il en reste que c'est quand même super cher pour essayer de choper un peu le méchant de cette vague. Donc là, au moins, avec le Erjitsu, c'est aussi ça l'avantage, c'est ça l'avantage avec les toupies et les speeders, c'est que si vous voulez vraiment une figurine en particulier, mais que vous n'avez pas envie de payer 10 000 euros, eh bien, vous pouvez l'avoir de façon moins chère.
Et donc ça, pour Moreau, c'est quand même assez agréable, enfin agréable. C'est quand même assez sympathique de la part, enfin c'est sympathique d'avoir des gros, c'est pas non plus, c'est pas non plus, voilà, quand même, c'est pas non plus de bonne grâce qui vous le font, mais bon, on va dire que, voilà, vous pouvez le choper moins cher si vous le souhaitez, histoire de compléter votre collection de figurines Ninjago. Voilà pour sa petite DR tête, hein, vous verrez. Mais même si Moreau en soi est très, très classique, hein, niveau figurine, je trouve, niveau imprimé et tout. On remarquez juste qu'il reprend un peu le logo du dragon du Ninja Vert, c'est quand même assez intriguant ça. Et la coupe de cheveux. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien c'est très simple. On va prendre donc à nouveau nos shurikens. Ça va être constant ça. Voilà. Comme ceci. Hop. Et après, alors niveau arme, donc on a une araignée qui on n'est pas vraiment une arme, vous avez une araignée transparente qui effectivement apparaît dans plusieurs des sets des boîtes de jeu, donc c'est toujours agréable, qu'en plus elle est plutôt. Alors là par contre c'est un peu trop un peu trop violent au niveau éclairage, mais voilà un peu à quoi elle ressemble. Il vient ensuite avec deux de ces petites griffes en fait que vous pouvez mettre à un personnage. Voilà. Bah, peut-être que je vais vous montrer rapidement comment ça rend sur une des mains au moins. Parce que c'est vrai que tel cas ça rend pas génial. D'ailleurs, c'est les armes qui avaient Shen, hein, si je dis pas de bêtises, dans la vague 1 2015. Voilà. Elle avait peut-être des plus grandes, je sais plus trop quel type de griffe il avait. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, j'en avais deux, comme je vous l'ai montré. Et donc, l'arme à construire déjà, et d'une, eh bien, ça va être une arme plutôt simple. Donc voici le manche, par contre, qui est une couleur assez intéressante, que je n'ai pas encore vu, il me semble, dans la seconde vague, que je n'ai pas vu du tout dans la seconde vague en termes de boîte de jeu. Parce qu'on a eu plusieurs teintes de marron, par exemple, mais pas cette teinte de verte, ne me dit rien du tout. Donc voilà, avec une liane, donc une sorte de fouet, je suppose. Ça fait toujours un peu mal pour où ça passe. Et donc au niveau de l'arme, maintenant, eh bien, ça va être une barre, un sabre, comme ceci. C'est peut-être un autre nom, cette partie-là. Et puis après, sur les telons que j'ai sur les côtés, je vais caser des petites pièces à clip, donc une fois une, comme ceci, que je vais mettre toute droite, quitte à faire. Et donc dessus, je vais mettre deux pièces qui sont pourtant assez peu conventionnelles, à savoir donc ces petites foreuses. Une petite perceuse à vous de voir, voilà, comme ça. Donc il y en a une qui ira vers le bas, l'autre qui ira vers le dessus. Je sais pas trop pourquoi, c'est un peu bizarre comme ça, mais bon, voilà. Mais si c'est bien comme ça, oui. Est-ce qu'il est utile ou pas sur la boîte? Oui, non, c'est particulier. Oui, non, c'est spécial ça, vu qu'en plus, la boîte, j'ai pas l'impression que vous avez une des perceuses qui va vers le bas. Ah, si, ils la mettent bien en avant. D'accord, ok, d'accord, bah, c'est oui, je sais pas trop pourquoi. Parce que c'est censé représenter ces petites foreuses dont une qui va vers le bas, l'autre qui va vers le haut, mais bon, en tout cas, voilà pour ça. Donc maintenant, eh bien, on va attaquer la toupie qui va être différente, encore un peu plus différente au niveau des couleurs, tout du moins, comme on peut le voir, parce que là, on n'aura plus vraiment de doré. Donc certes, on va retrouver les mêmes pièces, mais par exemple, là, une fois une ne sera pas dorée, mais ne sera cette espèce de couleur un peu beige verdâtre que vous avez là. Et idem d'ailleurs pour les 2x3 qui ne vont plus être gris foncé, mais qui vont être verts. Un vert un peu plus clair que celui-ci. Donc par contre, voilà. Donc, entre guillemets, ce vert-là. Comme ceci. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, ça. Donc là, j'ai plus vraiment besoin du mode d'emploi, vu que les différents éléments sont assez proches les uns des autres. Je vais juste avoir un peu de mal pour... Je pense que c'est comme ça, si je dis pas de bêtises. J'apprends vite, hein, j'apprends vite. Là encore les pièces en verte. Et idem, effectivement, l'autre différence, ce seront donc la couleur des sabres. On n'aura pas de doré, mais on aura à nouveau donc cette espèce de ces sabres couleur un peu beige.
mais qui sont posés pareil. C'est bizarre parce que j'aurais bien vu d'autres pièces sur les côtés, d'autres types d'armes et tout, mais peut-être que ça passait pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, avoir juste des sabres est un peu triste, je trouve, parce que ça aurait pu les rendre un peu plus distincts encore, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu la même chose. Après, vous n'êtes pas censé aussi en acheter spécialement les 6 à la fois, quoi, hein. C'est plus, ça coûte 10 euros, donc vous en achetez un ou deux, voilà, et puis même un seul vous suffit pour vous amuser, quoi, pour le lancer dans les cieux et puis vous faire des petites figures comme ceci. Alors ça va à l'arrière, donc c'est noir comme vous pouvez le voir. Ça va à l'avant. Ça va en dessous. Et donc on aura ça. Oula, donc on a le chouette. On a effectivement cet emblème-là pour Moro. Donc il reprend celui qu'il y a sur son costume avec les mêmes petits effets de rouille un peu sur les côtés. Ce qui rend plutôt bien avec la petite flamme et tout, assez sympathique. Et donc voilà pour ça. Par contre, en termes de pièces supplémentaires, ça peut être intéressant d'avoir Moro, parce que comme vous pouvez le voir, il vient avec un second foulard comme ceci, il vient avec une troisième griffe, avec un autre petit manche comme ça, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et d'ailleurs, c'est bizarre ça, parce qu'effectivement, je l'ai en deux fois ici, mais je ne l'ai pas eu en deux fois sur d'autres, sur par exemple le modèle de Jay qui a aussi le même type de pièces, tiens. Ouais, bon, c'est étrange. Mais visiblement, je me suis pas trompé et tout. Donc, au pire, vous pouvez l'ajouter à cette pièce-là si vous voulez la rendre encore plus grande, hein. Vous pouvez l'adapter, ça normalement c'est possible. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez ça ainsi qu'une petite foreuse en plus. Donc, là encore, vous pouvez même faire une petite arme comme ça. Si vous assemblez la foreuse dedans. Mais ouais, je vais regarder sur la boîte histoire de voir si j'ai pas loupé des choses au niveau des armes, mais visiblement non. Donc, ça veut dire que niveau pièces supplémentaires, il peut être assez intéressant effectivement d'avoir. Mon rôle est assez intéressant. Ce serait juste bien si j'arrivais à choper la truc. Ouais, non, effectivement, les armes ne me manquent pas du tout. Donc oui, c'est bien des pièces supplémentaires et donc oui, vous pouvez bien en faire ce que vous voulez. Donc voilà pour ça. Je vais rapprocher juste un petit peu encore. Je vais quand même vous mettre Moro dans sa petite soucoupe là. Soucoupe volante. Littéralement. Hop là, comme ça. Comme ceci. Et donc voilà. Là encore, hein. Et oui, par contre, effectivement, lui, c'est tout vert, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Et donc voilà qui est fait pour notre partie 1 du web show. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors par contre oui, parce que je vais peut-être faire une présentation plus cool, je pense que ça, à savoir que je vais déclipser eux, les sortir quand même pour qu'on puisse un peu les voir. Voilà, je vais remettre ça ici, je vais mettre ça là, là. Alors par contre, ouais, effectivement, les crémaillères, donc comme quoi qui sont assez grandes avec des accroches ici, ça je vais les mettre sur le côté, c'est pas non plus super intéressant. Voilà. Comme ceci. Et donc voilà pour cette première partie du web show. J'espère que vous a plu personnellement. Je n'ai pas grand chose effectivement de plus à en dire, je pense qu'ils parlent plutôt d'eux-mêmes. Après, ce qui est forcément vraiment intéressant dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment la construction en soi, hein, c'est bien sûr le fait de pouvoir les lancer en l'air, de pouvoir un peu jouer avec, etc. C'est ça qui est vraiment franchement la partie la plus intéressante du jeu. C'est pas vraiment le. Voilà, c'est pas. C'est pas vraiment la construction qui, comme vous pouvez le voir en soi, n'a rien de véritablement exceptionnel. Ça, je pense qu'on peut le dire. Comme ceci. Voilà, il ne me reste plus que Kai maintenant. Voilà. Et donc, on sera bon. Après, par contre, les figurines Ergitsu rendent un peu mieux que ce que je pensais, je dois avouer. Parce que c'est vrai que je n'étais pas non plus trop. Là encore, c'est un peu comme les figurines Energy en 2012. Je n'étais pas trop fan au premier visuel. Au final, elles rendent plutôt bien, surtout Jay pour l'instant. Et donc, comme je dis, ce qui est intéressant, c'est quand même Armoro pour vraiment pas trop cher. Ça, c'est un bon petit point. Voilà. Et comme ça. Et là, c'est vrai que l'arme de Kai est plutôt cool, même si elle est énorme. En fait, je suis en train de me rendre compte que l'arme de Kai, genre, fait 15, doit peser super lourd, quoi.
parce que son épée, elle est un peu oversize, elle aussi, hein, tout de même. Voilà. Hop là, comme ceci. Et donc voilà, qui devrait faire l'affaire donc pour nos trois premiers Airjitsu que voici. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié vous cette première partie de vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bien sûr, nous, on se retrouve tout de suite, entre guillemets, pour la seconde partie du web show, dans laquelle on va aborder les trois toupies, oui, les trois lanceurs restants, à savoir donc Cole, Zane ainsi que Vref, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc on se quitte là-dessus et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est à tous.